Layer 0 vient d'annoncer un token. Par contre, je suis désolé de devoir te le dire, il ne s'agit pas de l'airdrop de Layer 0, mais de quelque chose de totalement différent, et ça devrait même rapporter plus de valeur à un airdrop de Layer 0 s'il avait lieu. Je peux dire qu'avec tout le teasing qui commençait à tourner ces dernières semaines, on avait vraiment l'impression qu'il se tramait quelque chose d'un petit peu underground. Et bien effectivement c'est le cas, et chez Reunit il nous avait effectivement pas menti, on se retrouve dans le cas numéro 1, Layer 0 va sortir un token. C'est absolument pas le token que tout le monde attend, le $0, mais un stablecoin omnichain du nom du SDV. Et ce stablecoin là, il sera backé par plusieurs assets, dont des bons du trésor US, ce qui permet de générer des intérêts dessus. Alors on pourrait très vite penser que Brian a complètement changé sa mission du jour au lendemain, et qu'il est devenu l'incarnation même du fameux money printer go brrrr. Ouais, je fais très mal les sound effects, mais en réalité c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vais donc faire de mon mieux pour expliquer ce qu'est Color Trace, la dernière invention de Layer 0. Juste avant ça, petit disclaimer, c'est un sujet extrêmement complexe. De mon côté, au moment où j'enregistre ça, j'ai un recul de seulement quelques heures dessus, donc sois sûr que la vidéo sera pas à 100% complète sur le sujet. Et je préfère te le dire également, je vais pas être sûr à 100% de mon propos là-dessus. Ceci étant dit, on va pouvoir zoomer dessus. Il y a plusieurs documents qui ont été publiés sur le sujet, on va commencer par le premier, l'introduction de Color Trace. L'idée derrière ce post, c'est surtout d'expliquer qu'il y a un certain problème et que Color Trace va venir lui apporter une solution. Le problème qui est mis en avant, c'est notamment au niveau de l'USDC. Il y a 24 milliards d'USDC en circulation. Évidemment, chacun de ces USDC est collatéralisé un pour un, c'est-à-dire que pour n'importe quelle quantité d'USDC, tu vas chez Circle, tu leur dis « Tenez, je vous donne 500 USDC », en échange, Circle est capable de te donner 500 $. Ces dollars-là, par contre, ils sont pas forcément sous la forme de dollars, et dans le cas de Circle, il y a une grande partie de leurs dollars qui sont sous la forme de Treasure Bond. C'est du coup des bons du trésor US. Derrière ces bons du trésor là, il y a un rendement, donc c'est l'entreprise Circle qui va percevoir ce rendement là. Et donc absolument pas toutes les personnes qui utilisent de l'USDC au quotidien, uniquement Circle. L'idée derrière le Color Trace, c'est de faire en sorte que chaque personne qui possède du stablecoin va venir percevoir des intérêts sur celui-ci. Et donc Color Trace permet de rattacher à chaque entité qui existe une certaine contribution par rapport à la valeur qu'elle a apportée à l'écosystème. Par exemple le fait de détenir des USDV. Si on va maintenant sur le site de l'USDV, voilà ce qu'on arrive à avoir comme information. Sachant que ça fonctionne avec l'OFT qui est également une technologie de Layer 0, l'USDV va donc être partout natif et peut donc être récupéré sur n'importe quelle chaîne sous la forme de dollars. Il est toujours backé par des assets du monde réel et il y a une certaine transparence dessus. Pour les trois autres points, c'est pas forcément le genre de choses qui va nous intéresser, c'est plutôt du marketing. Juste en dessous, on a l'information qu'il est sécurisé et audité par Chainlink, OtherSec, Paladin et Zelic, et c'est à peu près toutes les informations que j'arrive à trouver dessus. Et on sait également que pour le moment, il va être disponible sur Avalanche, la Binance Smart Chain, Ethereum, Optimism ou encore Arbitrum. Comment sont payés les intérêts? La quantité d'USDV en circulation va augmenter au fur et à mesure du rebate rate. Et ça en gardant un prix d'un USDV est égal à 1 $. Ça veut donc dire que la quantité de jetons qu'on va avoir sur notre portefeuille va augmenter, un petit peu comme le ST Ethereum directement sur la blockchain Ethereum. À l'inverse de ce qu'on peut avoir avec du Wrapped ST Ethereum, lui ne va pas augmenter en quantité mais en prix. À l'heure actuelle, l'USDV est minté uniquement avec du STBT. Je suis désolé pour les noms de crypto, les termes complexes, etc. mais je peux pas faire autrement. Qui représente une position sur les bons du trésor US et qui peut donc être utilisé pour minter de l'USDV en 1 pour 1. Mais globalement, ces informations-là, c'est surtout sur le fonctionnement du token. En réalité, toi, si tu as envie de DAIG et d'utiliser le token, tu vas pas faire tout ça. Ce qui va plutôt se passer, c'est que tu vas en utiliser de la même façon que tu peux utiliser n'importe quel type de stablecoin. Sachant qu'ils ont déjà un partenariat avec Maverick, qui a une pool qui est déjà disponible dessus, et comme tu peux le voir juste ici sur la blockchain Ethereum, tu peux déjà swapper de l'USDT pour de l'USDV. Alors effectivement, c'est sur Ethereum, donc c'est pas forcément le truc le plus intéressant, notamment au niveau des frais du coup. Alors je vais regarder si on peut pas déjà en acheter via Optimism. Donc ici on va directement avoir le contrat du token, on peut voir qu'il y a 90 holders sur Optimism et qu'il y a déjà eu 330 transferts depuis ce matin. Et donc regardez si j'arrive à en acheter en utilisant un agrégateur. Le coup il m'en trouve pas encore via DeFi Lama. J'ai l'impression que pour en obtenir directement sur le site, il faut passer forcément par Ethereum. Alors pour le coup je t'aime bien, j'aime bien faire des vidéos etc. J'ai un petit peu la flemme de claquer 45-50 $ comme ça pour faire un swap et un bridge vers une autre blockchain. Donc je vais patienter. En tout cas le token est bel et bien live et on peut le voir directement sur le site dans la partie Transparency. On peut voir qu'à l'heure actuelle il y a 12,8 millions d'USDV qui existent et qu'ils ont une réserve équivalente. À l'heure actuelle tout l'USDV est backé par du STBT où ce sont des bons du trésor US et l'APY annuel estimé sur les 7 derniers jours il est environ 5%, ce qui est vraiment pas un mauvais chiffre. Et juste ici on a une courbe avec un historique et on peut voir qu'au tout début, c'est-à-dire en février 2023, il y avait 3,67%. Il y a eu un pic à environ 6%. Et là sur les derniers mois, ça a l'air d'avoir une moyenne à peu près stable au niveau des 5%. Donc avoir 5% sur tes stablecoins qui viennent comme ça s'ajouter directement sur ton wallet, bien je trouve ça quand même sacrément pertinent. À terme, il y aura probablement d'autres assets différents qui vont venir backer l'USDV, ou l'intérêt de la technologie qui a été développée par Layer 0 qui s'appelle Color Trace. Comme tu t'en doutes sur ce genre de choses, il y a un papier, on va dire académique qui existe et qui est plutôt complexe, on va dire.
faire. Donc si ça t'intéresse de lire ça, je te mettrai également toutes les ressources en description. Pour le coup, personnellement, je ne l'ai pas lu, je me suis contenté de l'article de Brian ainsi que des informations sur le site. Autre chose que j'ai pas mentionné et qui est disponible juste ici, c'est les nombreux partenaires qu'ils ont pour le lancement. Je peux entre autres citer Curve, Stargate Finance, même si bon, il n'y a pas vraiment de gros suspense là-dessus, Abracadabra Money, et le géant Wintermute. À savoir qu'ils ont également l'air d'avoir chopé un partenariat là-dessus avec l'échange Bitget. Et oui, si tu te poses la question, évidemment, sachant que c'est un token Layer 0, il est déjà live sur Starknet. Pour le coup, j'ai pas encore testé dans Bridger, mais par contre, j'ai découvert un petit truc, c'est que quand tu es au départ d'une blockchain avec un certain stablecoin, ici par exemple de l'USDT ou de l'USDC, quand tu vas venir bridger vers une autre blockchain, par exemple Arbitrum, on a un petit encart là où il y a écrit Rewarded, et si on va dans la partie détail, on peut voir qu'on a un petit bonus. Alors c'est vraiment négligeable, ça paye probablement même pas les frais de gaz, mais c'est un petit fun fact que j'ai remarqué. Et oui, c'est également valable sur des sommes plus importantes. Et j'ai d'ailleurs l'impression que peu importe la blockchain vers laquelle tu vas, c'est à peu près la même rate. Et non, si tu te poses la question, il n'y a pas encore de pool de liquidité disponible sur Stargate en USDV. Mais sachant que maintenant l'USDV va faire partie de tout l'écosystème Layer 0, je serais vraiment pas étonné de voir plusieurs pools s'ouvrir sur différentes blockchains pour de l'USDV. Et concernant le token, à l'heure actuelle, la façon la plus simple d'en obtenir, je pense que c'est de venir bridger via Stargate. Ici par exemple en achetant de l'USDT sur Avalanche, je peux facilement obtenir de l'USDV sur Optimism ou n'importe quel autre réseau compatible. Maintenant ça reste quelque chose qui est extrêmement nouveau et ça veut pas dire que c'est l'occasion de swapper tous tes stablecoins en USDV, absolument pas. Et comme n'importe quel stablecoin, avant que les gens lui fassent confiance, il va devoir faire ses preuves. Que ce soit au niveau de la stabilité de celui-ci ou encore de sa sécurité. Pour le coup, j'ai un petit peu cherché s'il y avait d'autres projets qui essayaient de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire des stablecoins qui sont backés directement par des treasure bonds, mais là où les rewards sont distribués aux utilisateurs, et pour le coup, j'ai pas trouvé grand-chose. De mémoire, il me semble que le DAI avec le SDAI essaye de faire quelque chose d'un petit peu similaire, et pour le coup, ça a pas l'air d'être directement des treasure bonds. Et de ce que je comprends, ça a pas grand-chose à voir, parce qu'ici, les personnes qui ont du SDAI, les intérêts viennent des personnes qui vont venir emprunter du DAI. Donc c'est clairement complètement autre chose. Pour conclure, c'est absolument pas l'annonce que tout le monde attendait. Veut dire que le mec de chez Reunit a pas du tout aidé pour calmer le jeu. Et ça par contre, l'USDV, si c'est un produit qui fonctionne chez Layer 0, me fait aucun doute que ça risque d'augmenter encore la valorisation du projet. Alors bien que ce soit pas le petit cadeau de Noël qu'on attendait plus ou moins tous dans l'immédiat, eh bien ça pourrait quand même être très intéressant dans le futur. En tout cas, avec cette grosse annonce sur Layer 0, j'ai l'impression qu'on n'aura pas d'airdrop en cette fin d'année. Ça m'étonnerait que Layer 0 soit prêt à faire deux grosses annonces le même mois. Je verrais très mal un airdrop de cette taille-là se dérouler en décembre. Donc je pense que le plus probable, c'est qu'on ait quelque chose début d'année prochaine. Comme d'habitude, c'est pas du tout quelque chose qui me décourage. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'essaye vraiment de minimiser mes attentes le plus bas possible. Et en attendant, ça reste un projet sur lequel je continue de me positionner en faisant régulièrement des transactions dessus. Parce que petit rappel, le minimum, c'est de venir marquer les différents mois au moins une fois. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.